Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative parlementaire importante et très attendue. Depuis 2013 et la remise d'un rapport sur la compétitivité de la flotte de commerce et des services maritimes en France, un long travail parlementaire de qualité a été réalisé et ça n'a pas été suffisamment dit, je le dis maintenant. Tous les acteurs du monde maritime ont été consultés et écoutés. Cet immense travail se concrétise aujourd'hui avec la proposition de cette loi économie bleue que nous examinons et il convient de féliciter M. Arnaud Leroy pour la réalisation de cette œuvre qui fut de longue haleine. En premier lieu, je souhaiterais aussi saluer la dimension transversale du texte. Il était important de reformer l'activité maritime au sens large, ne pas se cantonner à une réforme du transport maritime. À ce titre, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui me fait penser à l'audace de la loi Macron qui s'intéressait aux opportunités économiques de la France et de façon transversale, horizontale. En outre, je souhaiterais souligner l'effort que représente ce texte en termes de compétitivité économique et d'attractivité de notre pays. La France possède le deuxième domaine maritime mondial et des formidables opportunités économiques, ça a été dit, je n'y reviendrai pas. Notre pays dispose de filières de formation des marins reconnues dans le monde entier et de puissantes entreprises d'armement. Pourtant, la complexité des textes, des procédures, décourage parfois les opérateurs et les potentiels investisseurs et nous laisse en proie à une concurrence fortement mondialisée, et ce, par la singularité de l'activité maritime. C'est donc un enjeu majeur que de conjuguer les avantages naturels et industriels dont dispose la France avec une législation adaptée qui nous permette une exploitation économique optimale. En cas de succès dans cette démarche, nous pourrons raisonnablement espérer que la croissance bleue dynamise la croissance économique tout entière dans le respect des critères du développement durable. Le rapport de notre collègue Arnaud Leroy a souligné l'effacement maritime français. Des centaines d'emplois sont détruits chaque année et le nombre de navires de commerce a drastiquement chuté ces dernières années. Comme dans bon nombre de secteurs, il est temps d'opérer un choc de simplification. À cet égard, le groupe écologiste salue les dispositions du texte qui visent à simplifier le jaugeage, à regrouper sous un document unique l'acte de francisation et d'immatriculation des navires. Il s'agit de mesures fortes, significatives, largement défendues par les professionnels concernés et qui auront un impact économique certain et très prochain. Dans le même esprit, il semble primordial d'œuvrer pour l'attractivité du pavillon français. La série de mesures proposées afin de permettre l'ouverture du registre international français à un plus grand nombre d'acteurs nous paraît aller dans le bon sens. Je voudrais également évoquer la gouvernance portuaire. C'est une question épineuse, tant la concurrence des grands ports de la mer du Nord ou ceux de la Méditerranée est forte et nos grands ports maritimes éprouvent toutes les difficultés à attirer les entreprises malgré leur position géographique très enviable. Nous souhaitons que la compétitivité des grands ports maritimes fasse l'objet d'avancées législatives et réglementaires structurelles dans les meilleurs délais. Toutefois, les mesures visant à réformer la gouvernance des grands ports maritimes, notamment en y associant plus étroitement les conseils régionaux, comme le prévoit l'article 3B, vont dans le bon sens et nous semblent nécessaires pour une gestion plus adaptée aux enjeux actuels. Je salue d'ailleurs l'initiative du gouvernement en confiant 3 missions sur les axes portuaires de Dunkerque, du Havre et de Marseille, et je remercie vivement le ministre et le gouvernement de la confiance de m'avoir proposé d'animer la mission axe Rhône autour du port de Marseille. Néanmoins, il y a des points sur lesquels le groupe écologiste et moi-même appelons la vigilance de chacun d'entre vous. Le texte ne s'intéresse pas assez à la protection des milieux marins, et cela appelle à certaines critiques. Il paraît illusoire de vouloir promouvoir l'exploitation des espaces marins sans s'intéresser à une forte préservation des océans et de la mer et des littoraux. Et comme l'a indiqué le président de la République, notre espace maritime est une force considérable. Si nous savons l'utiliser, si nous savons la mettre au service de l'emploi, de l'activité, du développement durable, du respect de l'environnement, de ces énergies nouvelles que nous pouvons trouver dans la mer, des ressources qui peuvent être également puisées sans être excessifs. Il paraît donc nécessaire de trouver un équilibre entre compétitivité économique et protection de l'environnement, comme le montre dans l'actualité actuelle le sujet brûlant des boues rouges à Gardanne et, je dirais de façon bien plus large, les pollutions aux interfaces entre mer et terre.
Le titre de cette initiative parlementaire ne nous semble pas des plus adaptés. Le concept d'économie bleue tel qu'il émerge du texte ne correspond pas exactement à un concept développé par Gunther Pauli et qui avait défini plutôt l'économie bleue comme un modèle économique de régénération. Nous préconiserons de dire plutôt clairement les choses en parlant de mer et d'océan. Par ailleurs, ce texte aurait pu être l'occasion de mettre en lumière les subventions allouées aux pêcheurs. Pour rappel, la Cour des comptes parlait d'un secteur sous perfusion financière lors de son rapport annuel de 2010. Personne ne nie la nécessité de soutenir le secteur de la pêche. Néanmoins, une plus grande transparence paraît nécessaire à plusieurs égards. Mettre en lumière les conditions de subvention des pêcheurs permettra une rationalisation des dépenses publiques. Il n'est pas concevable que l'argent public favorise la surpêche et autres comportements anti-environnementaux, comme c'est trop malheureusement le cas actuellement, et que, par ailleurs, ignore la préservation des écosystèmes marins. En outre, il est temps de mettre en lumière le fait que les pêcheurs industriels sont beaucoup mieux aidés que les artisans pêcheurs, notamment en ce qui concerne l'achat de carburant. Toute puissante que soit le milieu marin, il doit être abordé avec retenue. À ce propos, le groupe écologiste a déposé un amendement afin de remédier à l'opacité des subventions pour que notre politique d'aide au secteur soit repensée. Il est également indispensable, primordial, de s'intéresser à l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures. C'est un enjeu avant tout environnemental et le texte ne prévoit rien en la matière. Le groupe écologiste a déposé un amendement visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures en mer. Et je vous invite à soutenir cet amendement, comme Madame la ministre de l'Écologie a clairement affirmé que nous devions tourner le dos aux exploitations d'hydrocarbures. Il s'agit là de nous protéger d'expériences maladroites, voire dangereuses, dont les nuisances ont été révélées au grand jour, notamment en Guyane. Dans une logique similaire, le chalutage en eau profonde nous paraît être un non-sens. Nous déplorons que le texte ne prévoie pas l'interdiction de cette pratique. Le groupe écologiste a déposé un amendement également en ce sens. Malgré les quelques critiques que je viens d'évoquer, les pistes d'amélioration que le groupe écologiste et moi-même proposons pour soutenir cette avancée majeure qu'est l'efficience du texte de loi ici présenté. Permettez-moi, en ce jour de visite d'État du président de la République de Cuba, de nous redonner une modestie face à la mer en citant Ernest Hemingway dans son superbe récit « Le vieil homme et la mer » qui contait l'histoire d'un modeste pêcheur cubain. Il embrassa la mer d'un regard et se rendit compte de l'infinie solitude où il se trouvait. Je vous remercie.